5 piliers sur lesquels s'appuyer dans le grand âge. Ne les perdez pas. Et si perdre un seul de ces 5 piliers pouvait bouleverser toute votre vie dans le grand âge. En vieillissant et alors que la vie ralentit, vos fondations commencent à changer et à changer. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous avez accompli ou du nombre d'anniversaires que vous avez célébrés. Il s'agit de ce que vous avez réussi à conserver. Nous allons découvrir les 5 piliers essentiels qui maintiennent votre vie stable, pleine de sens et profondément épanouissante au fil des années. Ce ne sont pas des luxes ou des extras. Ce sont les racines d'un grand âge fort et paisible. Perdez-les, et vous risquez de sombrer dans la solitude, la frustration ou le regret. Mais gardez-les précieusement, et vos jours seront ancrés dans le confort, le lien et la paix intérieure. Alors si vous vous êtes posé déjà demandé ce qui compte vraiment le plus en vieillissant, restez avec nous. Car ce que nous allons explorer pourrait vous aider à voir le vieillissement non pas comme un déclin, mais comme une période de force, de clarté et de joie accrue. Commençons. Pilier 1. La stabilité émotionnelle. Il y a quelque chose de discrètement puissant chez une personne qui reste stable, même lorsque la vie s'agite autour d'elle. La stabilité émotionnelle est l'un des premiers piliers qui commence à compter de plus en plus, à mesure que vous vieillissez. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les disputes ou de rester calme quand les choses tournent mal. Il s'agit de devenir le genre de personne qui ne laisse pas les petites choses gâcher sa journée, qui sait faire une pause avant de réagir et qui apprend à lâcher prise sur ce qu'elle ne peut pas contrôler. Dans le grand âge, cette capacité n'est pas seulement utile, elle est réparatrice. Quand vous avez vécu des décennies de hauts et de bas, vous commencez à réaliser que la tranquillité d'esprit est l'un des plus grands trésors de la vie. Les seniors dotés de stabilité émotionnelle ont tendance à avoir moins de conflits familiaux, moins de regrets concernant le passé et une bien plus grande capacité à profiter du présent. Cette présence calme est quelque chose vers laquelle les autres gravitent, non pas parce que vous essayez de les impressionner, mais parce que votre constance devient une sorte de force tranquille. Prenons l'exemple de Robert, un veuf de 76 ans qui a récemment emménagé dans une résidence pour seniors. Au lieu d'être submergé par le changement, il a apporté ses vieux disques de jazz, son habitude du thé matinal et son sens de l'humour. Alors que d'autres s'adaptaient avec difficulté, Robert est devenu un aimant pour de nouvelles amitiés, non pas parce qu'il essayait d'être populaire, mais parce que son calme émotionnel donnait aux autres un sentiment de sécurité. C'est que fait ce pilier. Il transforme votre présence en réconfort. Essentiellement, la stabilité émotionnelle vous aide à prendre du recul et à voir la vie sous un angle plus large. Vous réalisez que tout ne nécessite pas une réponse, que chaque souci ne mérite pas votre énergie et que chaque commentaire ne doit pas être pris personnellement. Cette prise de conscience libère de l'espace dans votre cœur pour la joie, pour le lien et pour une sorte de sagesse tranquille que seul le temps peut enseigner. Et en vieillissant, les gens autour de vous le remarquent aussi. Ils ne le disent peut-être pas toujours à voix haute, mais ils le ressentent. Être à vos côtés semble plus facile, plus doux et plus rassurant. Et c'est le premier des 5 piliers que vous ne voulez jamais perdre. Pilier 2, l'indépendance physique. Vieillir ne vous enlève pas votre force, cela vous demande seulement de la protéger plus farouchement. L'indépendance physique est le 2e pilier, et cela ne signifie pas courir des marathons ou soulever des poids lourds. Cela signifie simplement être capable de prendre soin de soi, de se déplacer avec confiance et de vivre sa vie quotidienne sans assistance constante. Pour de nombreux seniors, c'est la différence entre la liberté et la frustration. Qu'il s'agisse de marcher jusqu'à la cuisine sans aide
ou de lasser ses propres chaussures, ces petites capacités s'accumulent en un sentiment de dignité que personne ne veut perdre. Maintenir ce pilier ne demande pas la perfection, mais cela exige de la constance. Une routine quotidienne d'étirement, un léger renforcement musculaire, ou simplement marcher avec intention peut préserver les muscles, la souplesse articulaire et l'équilibre bien mieux que la plupart des médicaments ne le pourraient jamais. Il ne s'agit pas d'ajouter des années à votre vie. Il s'agit d'ajouter de la vie à vos années. Car une fois que la mobilité commence à décliner, votre monde a tendance à rétrécir avec elle. Les endroits que vous aviez l'habitude de visiter deviennent hors de portée. Les amis deviennent plus difficiles à voir. L'indépendance devient un souvenir au lieu d'une réalité. Prenons le cas d'Evelyn, 81 ans, qui vit toujours dans sa petite maison. Chaque matin, elle suit une routine simple, 10 minutes d'étirement, de légers travaux ménagers et une promenade au jardin. Elle dit que ce n'est pas grand-chose, mais ce pas grand-chose est exactement ce qui maintient son monde ouvert. Quand ses voisins ont besoin d'aide pour rentrer les courses ou attraper un chien égaré, ils appellent Evelyn, non par pitié, mais parce qu'elle est fiable. Rester mobile ne l'a pas seulement préservée d'une aide à domicile. Cela l'a maintenue socialement connectée et mentalement vive. Et la science le confirme. Des études montrent que les seniors qui pratiquent seulement 30 minutes d'activité modérée par jour sont moins susceptibles de souffrir de dépression, de problèmes cardiaques et de déclin cognitif. C'est un effet cumulatif. Plus vous bougez, plus vous pouvez faire. Et plus vous pouvez faire, plus vous vous sentez vous-même. Il y a aussi un aspect psychologique ici. Quand votre corps répond à vos décisions, se lever, préparer un repas, danser un peu au son de la radio, vous sentez que vous gardez le contrôle. Et le contrôle, même dans les petites choses, est une part immense du sentiment d'être en vie et vie. L'indépendance physique vous rappelle que votre corps est peut-être plus âgé, mais qu'il est toujours le vôtre. Vous y avez vécu longtemps, et le traiter comme un vieil ami de confiance, plutôt que comme un ennemi, est la clé d'une vie longue et active. Pilier 3. La stabilité financière. Il y a une sorte de paix tranquille qui vient du fait de savoir que vos factures sont payées et que votre avenir est assuré. La stabilité financière est le 3e pilier, et bien qu'elle n'achète peut-être pas le bonheur, elle vous protège sûrement de bien des chagrins inutiles. Dans le grand âge, le stress financier ne pèse pas seulement sur le portefeuille, il pèse sur l'esprit, le corps et votre sentiment de liberté. Vous ne devriez pas compter vos sous quand vous devriez collectionner les souvenirs. Être financièrement stable ne signifie pas être riche. Cela signifie avoir assez pour vivre confortablement, accéder aux soins de santé quand vous en avez besoin et profiter des plaisirs simples sans crainte. Malheureusement, trop de seniors ont honte de parler d'argent. Ils ont été élevés à une époque où discuter finances semblait impoli, voire tabou. Mais garder le silence à ce sujet n'arrête pas le stress. Cela rend juste le fardeau plus lourd à porter seul. Laissez-moi vous parler d'Harold, 77 ans, qui vit d'une modeste pension de retraite. Il n'est pas riche, loin de là, mais il est malin. Il rencontre un conseiller financier une fois par an, s'en tient à un budget et garde toujours un fonds d'urgence. Grâce à cela, lorsque sa voiture a eu besoin de réparations imprévues l'hiver dernier, il n'a pas paniqué, il a simplement géré la situation. Ce moment, aussi anodin fut-il, lui a rappelé qu'il n'est pas à la merci des petites surprises de la vie. Voilà ce qu'est la stabilité, pas extravagante, juste constante. La recherche le confirme également. Laissez les seniors disposant de sources de revenus régulières, qu'il s'agisse de leur retraite,
d'une pension complémentaire ou d'investissement modeste rapportent des niveaux plus élevés de bien-être, des taux d'anxiété plus faibles et un plus grand sentiment de contrôle sur leur vie. Le stress financier, en revanche, a été directement lié à une tension artérielle plus élevée, des troubles du sommeil et même au déclin cognitif. L'inquiétude ne vit pas seulement dans votre esprit, elle se propage dans tout votre être. Avoir ce pilier en place signifie aussi que vous pouvez être généreux selon vos propres termes. Vous pouvez offrir un cadeau d'anniversaire à un petit enfant, faire un don à une cause qui vous tient à cœur, ou simplement vous offrir un petit luxe de temps en temps sans culpabilité. Cette autonomie est valorisante, elle vous dit « Je suis peut-être plus âgé, mais je suis toujours l'auteur de ma vie ». La beauté de la stabilité financière, c'est qu'il ne s'agit pas toujours de ce que vous possédez. Il s'agit de la façon dont vous gérez ce que vous possédez. La simplicité peut être tout aussi puissante que l'abondance lorsqu'elle est laissée guider par la sagesse. Et il y a une dignité particulière à vivre selon ses moyens tout en profitant de ses jours. Car au final, il ne s'agit pas seulement de survivre, il s'agit de s'épanouir sans dette, sans honte ni peur. Pilier 4. La force émotionnelle. Il y a une sorte de force tranquille qui habite quelqu'un qui a beaucoup traversé et choisit toujours de sourire. C'est la force émotionnelle, et c'est l'un des piliers les plus vitaux du grand âge. Ah ouais? Tout le monde ne la voit pas, mais vous la ressentez au plus profond de vous. La capacité à rester calme quand la vie devient compliquée, à porter le deuil avec grâce, à conserver votre identité, même quand le monde autour de vous change. Ce genre de force ne vient pas du jour au lendemain. Elle est forgée dans le feu de l'expérience et dans le grand âge, elle devient un bouclier contre l'isolement, l'amertume et le désespoir. En vieillissant, nous disons plus d'adieu. Nous perdons des amis, la santé change, les routines sont perturbées et parfois même nos rôles dans la famille commencent à évoluer. Sans résilience émotionnelle, il est facile de glisser dans le cynisme ou le ressentiment. Vous commencez à vous sentir laissé pour compte, invisible ou sans importance. Mais ceux qui cultivent la force émotionnelle savent comment recadrer la douleur. Ils ne prétendent pas que la vie est parfaite, mais ils apprennent à vivre de manière significative au milieu de l'imperfection. Laissez-moi partager l'histoire d'Hélène, une veuve de 84 ans qui a perdu son mari après 56 ans de vie commune. Après les funérailles, beaucoup pensaient qu'elle s'effondrerait sous le poids du chagrin. Mais Hélène possédait quelque chose de rare, la sagesse émotionnelle. Elle a pleuré quand elle en avait besoin, a parlé quand elle en avait envie, et est restée en silence quand les mots ne venaient pas. Mais elle a aussi commencé à faire de longues promenades, a rejoint un club de lecture local et s'est portée volontaire à l'hôpital où son mari avait été soigné. Elle m'a dit, « La tristesse est réelle, mais la vie aussi. Je veux en faire partie. » Ce genre de force intérieure ne consiste pas à refouler vos sentiments. Il s'agit de vous autoriser à tout ressentir, la perte, la frustration, même la joie, sans laisser une seule émotion vous définir. Les seniors dotés de force émotionnelle ont souvent de meilleures relations, un sommeil plus sain et même un système immunitaire plus fort. Leur esprit reste plus vif, car ils se sont entraînés à ne pas paniquer lorsque la vie devient difficile. Ils ont appris à faire une pause, à réfléchir et à répondre plutôt qu'à réagir. La force émotionnelle signifie aussi poser des limites. Cela veut dire non quand c'est nécessaire, s'éloigner des personnes qui vous épuisent et ne pas se sentir coupable d'avoir besoin de paix. Il s'agit d'être votre propre refuge. Cela ne vous rend pas froid, cela vous rend sage.
En fait, les personnes dotées de ce genre de force sont souvent les plus réconfortantes à côtoyer. Elles ne créent pas de drame. Elles ne jugent pas. Elles écoutent simplement et comprennent. Pilier 5, la stabilité financière. Il y a une paix unique qui survient lorsque vous n'avez plus à vous soucier de savoir si vous pouvez payer votre prochaine visite chez le médecin, vos médicaments ou simplement maintenir les lumières allumées. La stabilité financière dans le grand âge ne consiste pas à être riche. Elle consiste à se sentir en sécurité. Il s'agit de savoir que vos besoins fondamentaux sont satisfaits sans que l'anxiété ne s'insinue dans votre esprit chaque fois que vous ouvrez une facture ou vérifiez le solde de votre compte. C'est pourquoi la sécurité financière est l'un des piliers les plus puissants sur lesquels vous pouvez vous appuyer en vieillissant. Dans vos jeunes années, vous avez peut-être jonglé avec les dépenses, pris des risques ou repoussé les préoccupations financières à plus tard. Mais dans le grand âge, le stress lié à l'argent pèse plus lourd. Il peut affecter votre santé, limiter votre indépendance et même avoir un impact sur vos relations. Les seniors qui n'ont pas de stabilité financière se sentent souvent honteux, isolés ou dépendants des autres d'une manière qui les met mal à l'aise. D'un autre côté, ceux qui ont bâti ne serait-ce qu'une sécurité modeste marchent la tête plus haute, dormont mieux et se tiennent avec une dignité tranquille. Prenez Frank, par exemple, un postier retraité de 78 ans. Il n'a jamais gagné un salaire à 6 chiffres, mais il a fait des choix judicieux. Il a maintenu ses dépenses simples, a remboursé son prêt immobilier et a évité de courir après des choses dont il n'avait pas besoin. Aujourd'hui, il vit de sa pension et d'un petit compte d'épargne, mais il n'est jamais anxieux à propos de l'argent. Il rend toujours visite à ses petits-enfants, fait des dons à son église et achète un nouveau manteau quand l'hiver arrive. La confiance qu'il dégage ne vient pas du solde de son compte bancaire. Elle vient du fait de savoir qu'il a planifié à l'avance et que sa vie lui appartient. La stabilité financière offre aussi quelque chose dont on parle moins, mais qui est profondément précieux. La liberté. Quand vous avez assez, vous pouvez dire non. Non au service de mauvaise qualité. Non au fait de dépendre de personnes qui vous traitent comme un fardeau. Non au fait d'accepter des choses que vous ne voulez pas simplement parce que vous ne pouvez pas vous permettre de choisir différemment. Ce sentiment de choix, de contrôle, est inestimable dans le grand âge. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'épargner beaucoup, il n'est jamais trop tard pour faire de petits changements. Réduire son train de vie, établir un budget ou explorer les ressources locales peut alléger une partie de la pression financière sur vos épaules. Il y a de la sagesse dans la simplicité. Vous n'avez pas besoin de courir après plus, vous avez juste besoin d'assez. Et quand vous avez assez, vos jours semblent plus légers et votre avenir moins incertain. Sans stabilité financière, de nombreux seniors commencent à se sentir invisibles. Mais avec elle, même les plaisirs simples deviennent plus faciles à apprécier. Un café avec des amis, une nouvelle paire de chaussures, une sortie au marché local. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des symboles d'autonomie. Et dans le grand âge, l'autonomie est l'une des formes de joie les plus puissantes. Le grand âge n'est pas une retraite, c'est une révélation. Il révèle ce qui nous soutient vraiment lorsque tout le reste disparaît. Et comme nous l'avons vu, il y a 5 piliers qui, discrètement mais puissamment, déterminent si vos années avancées seront remplies de force ou de chagrin. La santé qui vous permet de bouger sans douleur. Les relations qui nourrissent votre esprit. Un but qui donne un sens à chaque matin. Un sentiment d'appartenance qui vous rappelle que vous n'êtes jamais seul. Et la puissance tranquille
de la stabilité financière qui vous permet de respirer sereinement. Ce ne sont pas des luxes. Ce sont des essentiels. Vous n'avez pas besoin de tout maîtriser d'un coup. Mais si ne serait-ce qu'un de ces piliers semble fragile dans votre vie actuelle, vous avez le pouvoir de commencer à le renforcer. Peu importe votre âge, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de votre santé, renouer avec quelqu'un qui compte, trouver une raison de vous lever ou apprendre quelque chose de nouveau. Et ce faisant, non seulement vous prolongez vos années, mais vous les approfondissez. Chacun de ces 5 piliers porte une leçon. Les choses qui comptent vraiment ne coûtent pas cher, mais elles demandent une attention quotidienne. Vous avez mérité le droit de vivre avec dignité, d'être entouré de personnes qui vous voient tel que vous êtes et de passer vos jours selon vos propres termes. Mais ces choses n'arrivent pas par hasard. Elles arrivent par choix. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela me dit quelque chose de puissant sur vous. Vous êtes quelqu'un qui choisit toujours la croissance, qui choisit toujours de prendre soin, qui choisit toujours de vivre avec intention.